Salut Jackie, très content du coup de prendre ce temps avec Salut. toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais et nous parler de ton activité? Donc, je suis Jackie Vagnoni, je suis installé en Haute-Savoie. Depuis maintenant un certain nombre d'années, une trentaine d'années, je travaille dans les métiers de la communication, plutôt B2B, de la stratégie, du plan d'action, et ma cible est, j'allais dire, très principalement le dirigeant de PME. Alors, quand je dis PME, c'est à partir d'un, deux, trois salariés jusqu'à 50 salariés, 60 salariés. Et mon idée, c'est d'amener une prestation très pragmatique, mais dans un process maîtrisé pour que les dirigeants puissent se donner un cap, puissent se donner un cap de développement sur 24-36 mois. Tu te considères un peu comme un consultant, c'est ça? Ou plutôt Je suis coach? consultant, oui, on Ouais. pourrait le dire de plusieurs manières. Oui, je suis consultant, euh, j'allais dire, j'assume une prestation un peu d'accompagnement, oui, sûrement. Est-ce que tu peux nous parler de ton objectif avant de t'inscrire au bootcamp? Qu'est-ce qui était la motivation pour toi? Alors, ma motivation, elle était que j'aime écrire, déjà. J'ai jamais écrit des choses très longues, j'ai jamais eu à écrire beaucoup, mais j'aime écrire et surtout, c'est que quand est apparue, j'allais dire, cette communication digitale et la montée en puissance de l'importance du contenu, il m'est apparu que c'était un savoir-faire que je devais, si ce n'est maîtriser complètement, en tout cas avoir des idées claires de manière à améliorer ce que je faisais et pourquoi pas être un peu plus ambitieux. Et du coup, je dois avouer, hein, j'ai suivi un peu quelques leçons à distance, mais qui m'ont apporté un peu, mais qui étaient un peu longues et un peu fastidieuses. Et du coup, ta proposition m'a semblé assez opérationnelle. L'idée, c'était en quelques semaines un peu apprendre, peut-être à acquérir de l'expertise. Et du coup, c'est cette idée-là qui m'a intéressé, c'est-à-dire finalement le live, la durée qui permettait quand même un peu de se poser, si je puis dire, et peut-être le groupe, en tout cas le petit groupe. Moi, j'aime bien, j'aime bien me retrouver un peu comme ça, immergé dans un groupe pendant quelques temps. Donc voilà, la formule m'a tout de suite intéressé. Ok. Tu fais le pont vers une autre question que j'avais qui était, est-ce que tu avais regardé d'autres programmes d'écriture et qu'est-ce qui a fait que tu as penché plutôt vers le bootcamp Writing plutôt qu'un autre? Ouais, enfin, j'allais dire, j'ai vu, il y avait alors, soit des petites formations spot, soit des petits e-books, Ouais, soit des formations. Alors, formation, je dirais, enregistrée, hein, je ouais, sais pas comment enregistré, ouais. dire, ouais, Ouais. enregistrée. Alors, c'était intéressant, mais à chaque fois un petit peu long quand même, hein, pour être franc. J'ai décroché quoi, à un moment donné. Enfin, il y a quand même quelque chose, c'est que moi, je pense que ces affaires-là, bien sûr, aujourd'hui, avec Internet, avec la visio, on peut apprendre tout. Pour autant, on est tout seul. Et du coup, on peut être pris par son boulot, on peut être pris par sa vie personnelle, puis on peut décrocher à un moment donné pour des tas de raisons. Donc, effectivement, l'idée de se retrouver en live, j'insiste en live, pas trop long non plus, parce que bon, j'ai peut-être moins l'âge de retourner véritablement, j'allais dire, à l'école et Ouais. pour une longue durée. Donc, en live, dans un groupe, avec quelqu'un à qui on peut poser des questions qui nous viennent à l'idée et qui peut nous répondre et qui peut un peu nous guider, ça m'a intéressé. Donc, je trouvais que là, du coup, ça liait bien la partie, je dirais, digitale, c'est-à-dire
être à distance et à la fois avoir un petit peu le miroir de quelqu'un qui nous répond, qui répond à nos questions en direct, quoi. Donc voilà, plus bien sûr le challenge d'écrire quelque chose, de publier, et donc de s'astreindre à un calendrier, si je puis dire, ben ça force à réussir. Si on parle d'écriture pure, quels étaient tes principaux challenges avant de suivre le bootcamp? Quels étaient les points où tu avais envie de progresser, où tu sentais que tu avais besoin de monter en compétences? Alors, j'ai écrit des choses plutôt courtes, enfin généralement courtes. Alors, j'avais pas l'ambition d'écrire un livre, même si, pour être très franc, toujours, j'adorerais écrire un livre, pour tout dire, mais bon, peu importe. Mais non, je pense que l'idée, c'était d'écrire quelque chose d'un peu long, c'est-à-dire de pouvoir écrire plusieurs pages sur un sujet, sachant que sur certains sujets, ça fait longtemps que pour mon plaisir, hein, bien entendu, j'archive un peu des choses, je concentre un petit peu des choses sur quelques sujets. Alors, l'entrepreneuriat, sur la stratégie, sur la com, un peu sur le management, sur l'esprit d'équipe, etc. Et j'avais envie d'apprendre à écrire sur quelques sujets que j'aime vraiment, quoi. Voilà, des sujets qui m'intéressent vraiment. Donc, voilà, peut-être d'écrire un texte construit sur plusieurs pages. Voilà, c'était ça, d'apprendre à le faire, c'était ça un peu mon ambition. Et est-ce que du coup, le bootcamp t'a donné des clés pour y arriver? Oui, enfin, oui, moi je trouve que j'ai écrit deux articles qui font, je sais pas, 4-5 pages, peu importe. Je l'ai un peu construit, je suis parti de choses justement, de mes choses qui m'intéressent. Parce que finalement, avant le bootcamp, j'avais déjà 2-3 sujets en tête, ce qui m'a un peu aidé aussi à avancer. Je me suis aperçu à la fois, je me suis aperçu que j'avais été capable de le faire, donc j'étais content, comme tu dis, j'étais fier de ce que j'avais fait. Mais à la fois, je me suis quand même aperçu que pour écrire, mine de rien, il faut un peu de matériel, quoi. Et du coup, je pensais avoir du matériel, mais peut-être pas assez. Donc, voilà, je pense que je serais plus attentif, peut-être plus, pas curieux, mais plus en recherche de matériel que je l'ai été jusqu'à aujourd'hui, alors que je pensais que déjà, je le faisais bien, quoi. Voilà. Donc, et puis, des fois, après un peu c'est, comment dire, ces quelques semaines, je me surprends à décrypter un peu comment est monté l'article et tout. Et ça, c'est marrant. Bon, enfin, c'est marrant, c'est intéressant. Mais voilà, je me suis rendu compte quand même que écrire, je savais que ce n'était pas très simple, mais c'est vrai que ce n'est pas simple d'écrire et d'écrire quelque chose. Surtout, ce qui est pas facile, qui, à mon avis, se travaille, et donc, du coup, c'est peut-être ça le travail, c'est de se forger des points de vue originaux. Mm. Voilà, je ne suis pas sûr là d'être totalement prêt, mais il faut apprendre. Peut-être ça s'apprend, peut-être ça s'aiguise, peut-être que. Voilà. Voilà, je ne sais pas si je t'ai répondu, mais Ouais, c'est ouais. un peu. Et je te rejoins à 100% et c'est peut-être l'une des choses que j'essaie de vous transmettre un petit peu l'idée que j'essaie de faire germer en vous, mais c'est vrai que ça prend du temps et ça demande, voilà, ça faut le maturer, etc. Et est-ce que sur l'objectif, tu me disais très concrètement tu avais envie d'essayer d'écrire des articles longs. Est-ce que tu penses que le bootcamp t'a donné des clés pour ça? Tu Ah oui, pensais oui, en tout à être fait. capable maintenant? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai peut-être pas besoin d'écrire des articles très très longs. Oui, oui. Je peux peut-être, je veux pas dire m'amuser, le terme est pas là, mais je peux peut-être m'essayer ou peut-être que des sujets me le permettront.
mais en tout cas, je me sens plus affûté pour le faire, en tout cas, et de développer un peu. Voilà. Ok. Selon toi, quels sont les points forts du bootcamp et qu'est-ce qui fait que tu as apprécié l'expérience du bootcamp? Bah, je trouve que tu le mènes bien. Je ne te le dis pas C'est gentil. je veux dire, je te Oui, le dis oui. pas si je ne le pensais pas. Je trouve que tu le mènes bien, tu le fais de manière. Oui, j'ai écrit avec bienveillance, mais c'est le premier mot qui me vient, c'est-à-dire tu mets les gens en confiance quand même, tu les écoutes, enfin, voilà, je veux dire, tu n'es pas gourou, tu es, un vrai, t'es un vrai accompagnateur, si je puis dire. Bon, bien sûr, il y a des règles, tu établis des règles qui sont compréhensibles et tout. Donc bref, je pense que tu animes bien. Euh, Après, moi, j'aime bien le groupe, donc ça me va bien le groupe, même s'il y en a que j'ai connu plus que d'autres, si je puis dire. Ouais. Mais j'aime bien le groupe. Euh, il y a des gens comme moi, il y a des gens plus jeunes, enfin voilà, j'aime bien, voilà, j'aime bien me retrouver au milieu d'un groupe. Voilà. Pas pas un très grand groupe, mais un groupe comme ça de 20 personnes, c'est bien. Donc ça, c'est le point fort. Après, c'est centré sur l'écriture. Donc, c'est de monter en compétence sur un point précis, mais on vient le chercher. Euh, je trouve que les gens qui étaient là, ils aimaient écrire, ils repartent, ils aiment encore plus écrire, quoi. Tu vois. Et ça c'est bien parce que des fois, on aime quelque chose et puis on repart. Bon, bah, on l'aimait avant, on l'aimait après. Et quand on l'aime plus, c'est que, bah, encore une fois, tu as bien transmis, mais aussi, ça veut dire on a pu mettre en œuvre et que du coup, on s'est surpris nous-mêmes ou que du coup, on a dit, ouais, c'est dur, mais c'est bien, quoi. C'est bien de griffonner 4 feuilles, quoi. Enfin, de griffonner, en tout cas, de remplir 4 feuilles. Donc voilà, moi, je dirais ça, c'est l'animation, le groupe, et le fait que bah, c'est un peu la pédagogie puis ce qui est décliné autour, qui fait qu'on ressort et qu'on est content de l'avoir fait et surtout qu'on a envie encore plus de réussir à le faire, quoi. Donc voilà. Génial. Dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui vont suivre le bootcamp à l'avenir, qui réfléchiraient à le faire et qui vont le suivre? Moi, je pense que, alors, c'est quelque chose qui me guide toujours, alors qui m'a toujours un peu guidé, mais qui me guide toujours. Euh, c'est que, enfin, j'écrivais je fais juste une petite anecdote. Euh, Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé puis que j'ai ressorti à des occasions. Euh, un jour, on demandait à Jean-Louis Aubert, le leader de Ouais. Téléphone, qui continue de se produire à son nom, s'il avait des conseils à donner à jeunes artistes. Et lui, il a dit, ben moi, ce que je dis aux jeunes artistes, c'est que on répète dans sa cave, c'est bien, mais à un moment donné, même si on pense qu'on n'est pas prêt, il faut sortir de sa cave, il faut aller sur les planches, il faut rencontrer le public, même si ce n'est pas parfait, il faut y aller, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, finalement, moi, ce que j'ai remarqué, ceci dit, je l'avais pour moi, mais moi, j'allais dire, je le pratique un peu, c'est qu'à un moment donné, j'accepte que ce n'est pas parfait. J'accepte. Alors, bien sûr, tu m'aurais dit, Jackie, ce que tu as fait, c'est moyen, ça ne Oui. tient pas trop. Je t'aurais entendu, puis enfin voilà, on ne peut pas être non plus peu débile, quoi. Mais à partir du moment où tu dis, bah, c'est bon, enfin voilà, ça se tient, voilà, ça peut se montrer, faut y aller, quoi. Enfin voilà. Donc, on arrive tous avec beaucoup de, moi le premier, je pense qu'on arrive tous avec beaucoup de manque de confiance, en tout cas, en général, on a plutôt pas confiance un petit peu en nous, en notre écriture. Si on est là, c'est qu'on a envie, on est motivé, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de progresser, mais faut vite publier, parce que je trouve que c'est dans la publication
qu'on est le plus content, quoi. Voilà, donc voilà, il faut se jeter à l'eau. Des fois je l'ai vu, hein, avec le premier article, même avec le deuxième, mais surtout avec le premier, parce que ça, je suis resté et je crois qu'avant de le publier, j'ai encore vu des trucs que j'ai repris, etc. Et je suis sûr que je n'aurais pas publié aujourd'hui, je l'aurais encore modifié. Mais ce n'est pas ça le plus important. Enfin, c'est pas ça le plus important. C'est important, mais à un moment donné, c'est aussi les petites choses qu'on voit qui nous font progresser. On sait la prochaine fois qu'on ne fera peut-être pas tout à fait comme ça. Mais voilà, il faut publier. Je trouve que le bootcamp, c'est publier aussi qui est important, quoi. Oui. Voilà. Si tu ne publies pas, ça reste pour toi et tu as le sentiment d'inachevé. Et effectivement, on l'a vu avec, toi, tu l'as vu avec ton expérience. Il y a plein de personnes dans le bootcamp qui ont aussi vécu ce truc de. La première fois, c'est terrifiant, ça fait peur de se dire je vais publier quelque chose qui pourrait encore être un peu plus parfait ou qui pourrait être amélioré. Alors que c'est un ennemi qui fait que tu procrastines et que tu publies pas, que tu le gardes dans ton dossier et que finalement, à la fin, rien ne se passe pour toi. Alors que. Tu as 1000 raisons de ne pas faire. Tu as 1000 raisons de ne pas faire, c'est très vrai. Alors que justement, je pense que. Et c'est pour ça aussi que moi, je tiens à faire un format qui soit intensif, assez cadré et avec des deadlines et des jalons à respecter pour te forcer et pas rester dans le côté introspection ou dans ton brouillon. Mais ok, à un moment, ça sort et tu passes à la suite. Ouais, c'est ça. Après, peut-être ce qui est le plus. Peut-être qu'on peut appréhender, c'est pas vraiment enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est pas vraiment. Encore une fois, j'aurais été tout seul dans mon coin, j'aurais peut-être hésité un petit peu plus, encore que, enfin bref. Mais j'ai publié 2-3 trucs sur LinkedIn. En fait, moi, j'ai envoyé à mes gamins, j'ai envoyé à mes enfants, je leur disais, tu lis, qu'est-ce que tu en penses, c'est débile, c'est bien et tout. Ouais. Bon, alors, ils sont sympas avec moi, mais je pense qu'ils m'auraient dit, non, on ne comprend rien. Bon, bref, donc on a besoin d'un miroir. Donc, là, c'était toi, donc c'était encore mieux. Mais non, par contre, la crainte que j'ai, pas tellement le premier, parce que j'avais un cas très précis et tout, mais sur le deuxième, ce que tu crains des fois, c'est de dire, en fait, ce que je suis en train de dire, est-ce que je défonce une porte ouverte, quoi, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas plein d'autres gens qui ont écrit là-dessus, et puis tu vas passer pour le mec qui est passé à côté, je sais pas, de quelque chose et tout. Le seul truc qui est bien maintenant, c'est que tu as Google, et très franchement, sur la stratégie et la communication, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Mais même pas un truc qui ressemble un peu, quoi. J'ai rien trouvé. On traite de la com, on traite de la stratégie, mais alors les deux ensemble. Donc, j'étais content de ce point de vue-là. Mais ça peut être la thèse qu'on choisit ça peut être très bien écrit, mais encore une fois, peut-être qu'on défonce des portes ouvertes et c'est peut-être ce que l'on craint le plus. Mais bon, après tout. Ouais, je te rejoins 100% et moi, c'est souvent une réflexion que j'ai aussi. Et c'est pour ça qu'il y a deux choses qui peuvent aider par rapport à ça. C'est d'abord être relu ou avoir quelqu'un qui peut t'aider. Donc, toi, moi, j'étais là pour te relayer. Il y avait aussi ton binôme Fabien qui t'a peut-être aidé par rapport à ça et qui peut identifier les zones où en fait c'est un peu faible ou un peu léger sur l'argumentaire. Et aussi le fait, et ça, c'est un truc que moi, c'est une citation qui me vient toujours, c'est avant d'être un bon artiste, il faut être un mauvais artiste. Et en fait, avant d'avoir des idées qui soient vraiment intéressantes, tu passes par un stade où tu as des idées qui sont peut-être moyennes ou banales ou pas intéressantes. Mais c'est normal, en fait. C'est juste le processus. Et ça serait inquiétant d'arriver à avoir tout de suite des idées révolutionnaires ou très nouvelles. Tu passes forcément par des apprentissages et des moments où, en fait, tu démarres en bas, quoi. Mais en fait, il faut accepter ce processus-là. Il faut accepter de passer par ces étapes-là pour se dire, à un moment, ce que je fais, ça monte en qualité, ça progresse et ça devient vraiment intéressant. Ouais. Oui, et puis en fait, des fois, on se fait plein de films. Hein. Il y a des choses qui ont été écrites et réécrites. Pour autant, il y a toujours des gens qui redécouvrent parce que c'est comme ça. Tu lis pas tout, tu lis pas tous les livres de la Terre. Voilà. Et tu as toujours un angle différent par rapport à ton expérience, ton ressenti. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup et on va peut-être pouvoir finir là-dessus, c'est qu'il y a 10 000 biographies qui ont été écrites sur Churchill. Voilà, sa vie a été écrite 10 000 fois et il y a toujours un mec qui va trouver un angle différent ou qui va te prendre un point de vue un peu différent des autres. Et en fait, mais il y a toujours un moyen de rebondir sur ce qui a déjà été fait et d'apporter une petite touche différente. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Jackie.